Bonjour, donc là dans cette vidéo je vais expliquer un petit peu la carte mentale qui est dans la leçon. Donc on va faire ça au travers d'un exemple autour de cette fraction qui est au milieu ici, 4 sur 7, avec un 4 donc au numérateur, le 7 au dénominateur. Le 4 en haut c'est le numérateur. On va lire 4 septièmes. Alors cette terminaison en ième, ça va être une terminaison presque à tous les coups pour les noms des fractions. Il y a 3 exceptions. Tu peux mettre la vidéo en pause pour les trouver. Tu as trouvé? Donc on a les demi quand le dénominateur est égal à 2. Ensuite, si le dénominateur vaut 3, on appellera ça des tiers, 2 tiers, 5 tiers, etc. Et si le dénominateur est égal à 4, on dira 2 quarts, 3 quarts, etc. Revenons maintenant à notre carte mentale avec la fraction 4 septièmes. La fraction, ce que vous avez beaucoup étudié à l'école, on la conçoit beaucoup en tant que partage. Donc c'est ce qu'on a ici à droite, avec un rectangle que j'ai coupé en 7 parts égales, puisque j'avais un 7 au dénominateur, ça correspond à 7 parts égales. Et je colorie 4 petits rectangles, puisque j'avais 4 au numérateur. Donc j'ai 4 parties sur les 7. Notre fraction, on peut aussi dire qu'elle correspond au septième de 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le septième de 4? Eh bien, on pourrait tout simplement imaginer qu'on a 4 kg de farine qu'on coupe en 7 petits paquets. D'accord? Donc, à ce moment-là, ma quantité initiale, je l'ai coupée en 7, sauf que ma quantité initiale, c'était avec un 4. Ici, dans la bulle violette, on va voir un parallèle avec le petit rectangle qu'on avait sur la partie de droite, puisque j'en avais 4 de coloriés et chacun des petits rectangles correspondait à 1 septième du grand rectangle. Et là, cette fois-ci, c'est important parce que à partir de quelque chose qu'on connaît déjà, on va commencer un des points importants du collège, c'est-à-dire d'intégrer les fractions dans des calculs. Dans la bulle orange, on a une autre façon de faire le lien entre la fraction et le calcul, puisque on peut dire que 4 sur 7, c'est le quotient de 4 par 7, mais qu'on écrit tout simplement avec cette barre de fraction. Mais c'est une écriture de la même chose, de la même manière qu'on pourrait l'écrire avec le signe divisé, 4 divisé par 7. Alors le dernier point qui nous reste à voir concernant cette fraction 4 septièmes, c'est la bulle que l'on a à droite ici en jaune, pour intégrer cette fraction dans une égalité, dans un calcul. Alors, on va faire en fait le lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que 4 septièmes, c'est l'écriture d'un quotient. Un quotient, pour trouver l'écriture décimale, je vais poser une division, 4 divisé par 7, et à ce moment-là, je me pose la question, dans combien de fois 7 dans 4? Quand je me pose cette question-là, combien de fois 7 dans 4, je peux écrire la multiplication à trous, quelque chose fois 7 égale 4. Et tout simplement, le quelque chose, c'est le quotient 4 sur 7, 4 divisé par 7, donc que je vais apprendre à écrire cette année sous la forme fractionnaire. Donc souvent, vous aurez à compléter ce que je viens d'entourer pour finir la multiplication à trous. Quelquefois, on pourra trouver une écriture entière ou décimale, et quelquefois, on devra la laisser sous la forme de la fraction comme ça. Donc il faut bien observer comment c'est fait. Le 7 qui est au dénominateur, c'est celui qui était dans le signe multiplié. Et le 4, non numérateur, c'est celui qui était au résultat. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.